Salut à tous, c'est Will, bienvenue sur ce nouveau tutoriel Gaweji sur Puzzle et Dragons. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir tous les secrets de la Power Up Fusion, de l'Evo Fusion, du Skill Up, des Awoken Skills, des Ultimate Evolution et des monstres à bonus. Bref, toutes les questions que vous vous posez pour monter vos monstres à leur niveau maximum. On va commencer par la Power Up Fusion. C'est l'idée de monter un monstre à son niveau maximum. Il existe des donjons dans lesquels on va trouver en majorité des Enhanced Materials, ces fameux matériaux qui permettront de monter vos monstres rapidement au niveau 99. On va distinguer deux types de donjons principaux, la liste n'est pas exhaustive, vous aurez le reste en descriptif de la vidéo. Les Urgent Dungeons, dans lesquels on va retrouver tous les types de dragons, et les fameux Pengdra, qu'on retrouvera donc dans le Pengdra Village, et les Technical Dungeons. Pour réaliser une Evo Fusion, vous allez avoir besoin de certains Evo Materials. Alors ces Evo Materials, vous allez les trouver principalement dans le Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday Dungeon. Les monstres que vous allez y gagner, ce sont des monstres qui ne servent exclusivement qu'à être fusionnés pour réaliser donc ces fameuses évolutions. Alors encore une fois, la liste n'est pas exhaustive, vous trouverez effectivement la liste de tous les Evo Materials qui existent dans le descriptif de la vidéo, mais retenez bien au moins leur image puisque ces monstres vont vous être utiles, même indispensables pour réaliser l'Ultimate Evolution. Il est possible de faire monter d'un niveau l'active skill de l'un de vos monstres. Comme vous le savez, dans Puzzle et Dragons, il existe deux types de skills, à savoir l'active skill et le leader skill. Le leader skill, c'est une compétence passive supplémentaire qui ne s'active que lorsque l'un de vos monstres est équipé dans votre team. Pour réaliser un skill up, il faut que deux monstres possèdent exactement le même active skill, c'est-à-dire qu'il faut que les noms concordent à 100%. On peut fusionner plusieurs monstres en même temps. Par contre, il n'est pas garanti que le résultat soit 100% de réussite. Pourquoi? Puisqu'il y a le facteur chance qui rentre en compte et ça fait partie du côté vache du jeu. Il n'y a aucun lien avec les points d'expérience ni les monstres fusionnés. Si vous avez un great ou un super, ça n'aura aucun impact sur le skill up. Il faut savoir aussi que le niveau du skill redevient 1 si l'active skill change suite à une évolution. C'est très important de le savoir puisque ça pourra vous éviter d'avoir de nombreux accidents. Et enfin, vous trouverez le niveau maximum du skill qui diffère selon le monstre. Vous aurez la liste de tous les active skills disponibles en descriptif de la vidéo. On va s'intéresser maintenant aux Awoken Skills, ces fameuses compétences bonus que vous trouvez en haut à droite de l'écran lorsque vous sélectionnez certains personnages. On va regarder comment les activer. Tout d'abord, il faudra vérifier qu'un monstre possède un Awoken Skill grisé avant de se lancer. S'il n'en possède pas, c'est tout simplement que le monstre n'en possède pas. Ensuite, il faudra le faire fusionner avec des monstres possédant le même ID. C'est très important de le savoir, si vous ne le faites pas, encore une fois, ça ne marchera pas. Les Awoken Skills restent actifs même après une Ultimate Evolution. Si, lorsque vous réalisez une évolution, le Awoken Skill change, vous conservez en tout cas le nombre de réveils que vous avez réalisés. Les Awoken Skills peuvent se cumuler dans une seule fusion, c'est-à-dire que vous pouvez fusionner 10 monstres possédant le même ID avec un autre monstre possédant aussi le même ID, et du coup il y aura autant de Awoken Skills que de monstres fusionnés. Enfin, ils se débloquent dans l'ordre, c'est-à-dire du haut vers le bas. J'ajouterai un petit point aussi avec le Tamadra, qui est un monstre très rare que vous trouvez dans le jeu, c'est un Awoken Materials, et lui vous garantira 100% de réussite quand vous le fusionnez avec un monstre possédant un Awoken Skill. Il est possible de trouver le Tamadra dans les Urgent Dungeons. Son apparition est très rare, donc je vous conseille d'ouvrir grand les yeux quand vous en voyez un, puisque vous aurez peut-être la chance d'en gagner un. Il est aussi possible de le gagner dans le Paleg Machine, mais bien entendu, les chances de l'obtenir sont aussi très rares. On va se pencher maintenant sur les Ultimate Evolutions, ces fameuses évolutions finales que vous obtenez sur certains monstres. Pour les activer, il faut savoir que cela ne marche uniquement en Power-Up Fusion. Ne vous trompez pas, par pitié, puisque sinon je vous garantis que vous allez le regretter. Ensuite, lorsque vous avez une Ultimate Evolution de disponible, le Begin Fusion, le bouton en tout cas de fusion, va clignoter en jaune et vert. Ce sera le signal pour savoir que l'Ultimate Evolution va fonctionner. On n'a pas besoin de monter un monstre au niveau maximum pour réaliser une Ultimate Evo, c'est-à-dire que lorsque un monstre aura atteint son niveau, son stade final, avant l'Ultimate Evo, vous n'aurez pas besoin de le monter au niveau 99 ou 70 ou 50, peu importe, pour réaliser l'Ultimate Evolution.
Il existe plusieurs Ultimate évolutions chez certains monstres, donc du coup il va falloir choisir et choisir vraiment les personnages, en tout cas les monstres que vous désirez le plus. Enfin, chaque monstre, lorsque vous réalisez une Ultimate Evo, gagne un subtype, c'est-à-dire que parfois un monstre possède un élément rouge, et bien vous allez gagner un élément supplémentaire qui sera soit de la même couleur, soit d'une autre couleur. Alors, qu'est-ce que c'est le subtype? En fait, le subtype, donc, ça va être une attaque supplémentaire que le monstre va donner. Il va être bicolore, si on veut dire. Si le subtype est différent de l'élément du monstre, alors il aura une attaque de 30% égale à l'attaque du monstre. S'il est du même type, du même élément que celui du monstre, alors l'attaque sera de 10% celle de l'attaque du monstre. Un monstre avec un subtype réalise donc deux attaques séparées. C'est très important de le savoir. Je vous demande vraiment, j'attire vraiment votre attention dessus. C'est bien deux attaques séparées lorsqu'il y a un monstre avec un subtype. Ensuite, un subtype est aussi affecté par les leader skills. C'est-à-dire que si vous avez attaque de feu multipliée par 2, eh bien, cet élément supplémentaire qui s'ajoutera à votre monstre eh bien, sera affecté par cette compétence. Parfois, vous allez tomber sur des monstres à bonus, ces fameuses icônes +1 que vous voyez en haut à droite de l'avatar du monstre sélectionné. Eh bien, il faut savoir que vous pouvez les utiliser pour les fusionner avec vos monstres préférés. Cela va donner un bonus, on va dire, supplémentaire sur les compétences, l'attaque, l'HP et le recover de votre monstre. Il faut savoir que ce +1 est aléatoire, on ne sait jamais sur quoi on va tomber, donc lorsque vous en avez un, vous êtes content, mais vous ne savez pas ce que c'est. Ils sont conservés après une ultimate évolution, une évolution normale même, et vous pouvez vraiment vous en donner à cœur joie sur vos monstres préférés. Ils coûtent plus cher aussi qu'une fusion normale, c'est bien de le savoir aussi, hein. En haut à droite, vous avez un tableau récapitulatif de ces fameux bonus, puisque si vous chopez un monstre qui possède un +1 en HP, en catégorie, et bien cela aura pour effet de donner +10 à votre monstre en HP. +1 en catégorie attaque donnera +5 pour effet sur votre monstre. Un recover +1 va donner un recover +3 aussi. Donc pour commencer, en fait, j'ai pris Naga, qui va devenir Ekina à la fin. Alors l'idée, c'est que là, elle est à son stade initial. Donc du coup, je vais lui donner vraiment tous les matériaux que j'ai gagnés, les Enhanced Materials que j'ai gagnés, et je vais la fusionner pour atteindre, du coup, lui faire atteindre son niveau maximum. Voilà, ça tourne. J'ai gagné un grade, tout le monde est dégoûté, puisque quand je fais un grade, je gagne plus fois 1,5 en XP, voilà, pour tous ceux qui se posent la question. C'est complètement aléatoire, hein, les gains d'XP, mais je suis content, j'ai atteint son niveau maximum. Bon, une fois qu'elle est au niveau maximum, je lui donne tous les Evo Materials que j'ai gagnés. Du coup, ça va me permettre de faire donc Ekina, on va dire niveau 2, en tout cas en niveau stade évolution. Et je gagne ce magnifique œuf. Ta-ta-ta. Voilà, donc là c'est Ekina, on va dire stade 2, un peu comme Sangoku quand il se transforme en Super Saiyan. Donc même principe, après je vais essayer de monter donc Ekina stade 2 au niveau maximum. Donc je lui donne des Pengdra puisque j'en ai gagné un bon paquet. Vous avez vu que ça donnait 225 000 points d'expérience. Et là, je la monte tranquillement à son niveau maximum. Une fois qu'elle est au niveau maximum, je vais procéder donc au stade 3 de son évolution. Un peu comme Sangoku quand il a ses cheveux longs. Et du coup, j'obtiens Super Ekina, super rare, tin. Voilà, c'est son stade final. Je vais le tenter le coup maintenant, je vais essayer de faire les skill up. Donc il faut que je donne exactement le même active skill à ma Ekina, donc j'en suis quasiment sûr puisqu'elles font partie de la même famille. Et je vais tenter de réaliser un skill up. Donc je gagne bien des points d'expérience. Encore une fois, je fais XP x 1,5 et j'ai bien eu un skill up. Voilà. Donc du coup, c'est la seule manière d'atteindre le niveau maximum pour votre active skill et sera pour conséquence de réduire de 1 tour le temps de charge de vos attaques. Alors comme je sais que Ekina, ce stade d'Ekina de son évolution possède des Ewoken Skills, eh bien je vais fusionner deux Ekina aussi qui possèdent le même ID. Et qu'est-ce qui va se passer? Là j'ai révélé son premier pouvoir. Et comme j'ai dit que c'était cumulatif, eh bien j'ai awokené son deuxième pouvoir. Et du coup, comme je suis très gourmand, j'ai décidé de réveiller son dernier pouvoir à Ekina et je vais le fusionner avec un Tamadra. Et du coup, je vais avoir une petite icône en forme d'étoile en haut à droite de l'avatar qui montrera que j'ai réveillé tous les pouvoirs d'Ekina.
Et comme j'ai pris la précaution donc de faire Awoken Skill juste avant, eh bien je vais pouvoir faire maintenant son Ultimate Evolution. Donc je vais donner tous les éléments nécessaires en Evo Materials pour faire justement la Ekina au dernier stade. Donc vous voyez l'écran qui se divise en deux, qui me demande si je veux faire une fusion ou une Ultimate Evo. Et du coup, eh bien, je vais gagner voilà, Crimson, Lotus, Mistress, Ekina. Donc je vais faire Evolve en appuyant sur le bouton tout de suite. C'est parti. Et là donc j'ai atteint la forme finale de Ekina. C'est un monstre donc, dont je me suis servi comme exemple pour la vidéo. Et du coup vous allez voir que c'est le dernier monstre, le stade final en tout cas, de ce perso hors du commun. Vous allez voir aussi, j'ai gagné un Great, que c'est pas que une Ultimate Evo, ça donne aussi des points d'expérience. Et ça fait 2 fois que je vous fais le coup du Great. Voilà, j'ai gagné un max de points d'expérience. Bon, une fois que je l'ai évolué au stade final, eh bien, je vais lui donner tous les monstres qui possèdent des bonus. Du coup, je vais y aller allègrement, je vais donner tous ces monstres à manger. Et vous allez voir que Ekina va gagner un bonus de plus 5, donc elle va passer de plus 2 à plus 7. Et du coup, elle aura des compétences supplémentaires, en tout cas sur son HP, son attaque et son recover. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto. Bisous bisous tout le monde.